Reine reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez vu, aujourd'hui, on va parler du scoutisme dans Tipa Tipa. C'est pour marquer la journée mondiale de ce mouvement qui a été célébré le 22 février dernier. Tout a commencé dans l'île de Brownsea, devenue très célèbre depuis. Il y avait 10 premiers scouts pour établir les bases de ce mouvement qui réunit aujourd'hui, à travers le monde, des centaines de milliers de scouts, louveteaux, éclaireurs et j'en passe. 3 représentants ou même 5 représentants, puisque c'est un vaste, comment vous dites, un district? C'est un district. C'est un district. Donc, nous avons Pascal Spéville. Pascal, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Vous êtes commissaire, n'est-ce pas? C'est quoi un commissaire et ceux qui vous accompagnent aujourd'hui? Je suis commissaire international et aussi commissaire à la communication et relations publiques par intérim actuellement. Et nous avons plus de 5000 membres scouts à l'île Maurice actuellement. Nous sommes catégorisés en districts. On a 6 districts, y compris Rodrigue. Et dans chaque district, il y a plusieurs groupes. Et actuellement, avec moi aujourd'hui, il y a 4 jeunes, ici des différents districts. Et je laisse la parole aux jeunes. OK. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Isora Glam Singh, je suis du 10e pôlier et je suis aventurier. Je suis Mathieu Bienor et moi je viens du Segon Mokaflak et moi aussi je suis un aventurier. Aventurier? Oui. OK. Pascal, autrefois, presque dans chaque famille, tiennant soit une scout, soit une guide, comme on nous appelait à l'époque, nous commençons par Jeannette. Est-ce qu'aujourd'hui, ben jeunes ou ben parents, c'était ben parents qui t'envoient nous dans l'école de la vie, est-ce qu'aujourd'hui, les parents sont autant motivés et les jeunes aussi? Je dirais que oui, parce qu'actuellement, nous sommes l'organisation de jeunesse où nous comptons plus de jeunes à notre actif et nous travaillons en étroite collaboration avec des autres ONG qui ont la même vision et la même mission. Et c'est toujours pareil. Et aussi, pour une petite anecdote, la journée mondiale du scoutisme, en parallèle, nous célébrons aussi la journée mondiale du guidisme, qui est la fondatrice, la femme de Robert Baden-Powell. Et vous saurez en plus après. Ce sera un garçon ou une fille. Il sera blanc, noir ou jaune, ou un peu tout à la fois. Et il parlera anglais, ou un dialecte que seule une minorité comprend. Son pays sera peut-être en guerre, en crise, ou peut-être pas. Il aura la chance d'aller à l'école ou celle d'aller à l'école de la vie. En tout cas, il sera d'abord petit, un petit parmi les grands. Un petit homme qui ne comprendra pas grand-chose au monde. Il y a plus de 100 ans, un homme s'est penché sur ce petit être que les grands, trop grands, ne voyaient pas. Son nom, Baden-Powell. Le petit homme devant lui, cet être qui ne comprend pas encore grand-chose à la vie, dirigerait un jour le monde. Alors Baden-Powell décida de le préparer à cela et de lui faire découvrir les valeurs nécessaires pour créer un monde meilleur. Il lui donna un foulard pour lui rappeler de faire une bonne action chaque jour et d'œuvrer toujours pour la paix. Il lui demanda de lever 3 doigts et de promettre de respecter 3 principes. Celui d'avoir toujours un projet dans la vie, celui de rester fidèle et d'être toujours là pour ses frères, et celui de croire en quelque chose de plus grand, peu importe son nom. Car croire, c'est avant tout croire que demain peut être meilleur. Il lui donna alors un insigne avec une fleur de lys à 3 pétales et entouré d'un cordon, pour qu'il n'oublie jamais ses 3 vœux et pour qu'il se rappelle
de ne jamais lâcher ses frères. N'étant pas éternel, il lui confia une mission, d'apprendre cela aux plus petits que lui, une fois qu'il serait plus grand. Le scoutisme était né. Aujourd'hui, le scoutisme compte 40 millions de membres et reste avant tout un projet sur l'être humain. Nous voulons lui enseigner l'autonomie et la liberté de penser. Nous voulons lui apprendre à avoir confiance en soi, à être sociable, quoi qu'il arrive, à être un partenaire solidaire, à être conscient et critique, à avoir des valeurs intérieures qui ouvrent à plus large que lui. Non, le scoutisme n'est pas qu'un loisir de plein air. C'est bien plus que cela. C'est un mouvement pour les jeunes et par les jeunes, fondé sur le bénévolat et ouvert à toute croyance. C'est un mouvement non politique et indépendant qui s'adapte à la société d'aujourd'hui grâce à une méthode universelle comprenant la relation, l'action, la vie en petits groupes, la nature, la découverte, la symbolique et la loi et la promesse communes à tous les scouts du monde. Cette mission, ces valeurs et cette méthode font du scoutisme une expérience à part, un mouvement qui prépare le jeune à sa vie d'adulte, à se débrouiller dans son premier emploi, à travailler en équipe, à fonder un foyer équilibré. Depuis plus d'un siècle, de nombreux petits hommes sont devenus grands. Chez nous, à l'autre bout du monde, et même au-delà. On dit que le scoutisme, c'est une école de la vie, n'est-ce pas? Ou pas content, parce que je dis aussi c'est une école de combat. Vous n'aimez pas ce terme. Le combat, c'est par rapport à... Pourquoi ce terme? Pas de combat, mais plutôt de la vie. C'est parce que le scoutisme offre une éducation innovante, qui est non formelle, et pas le combat dans un jargon militaire, parce que nous sommes avant tout des messagers de la paix. Mm. Et toi, pourquoi est-ce que tu as rejoint le mouvement? Au fait, mes parents étaient des encadreurs depuis toute petite. Enfin, j'ai grandi dans le scoutisme et j'ai appris à me faire des amis, me socialiser, développer un leadership skills et d'autres skills tels que cuisiner, monter des tentes, faire du feu. Qu'est-ce que cela t'apporte sur le plan personnel? Pour moi, je suis une personne très timide. Enfin, quand on me voit, on voit que je suis très timide. Mais maintenant, j'ai appris à me socialiser avec les gens, avoir moins peur, être plus courageuse. Et mon endurance aussi, vu qu'on fait plusieurs hiking, on fait des camps de plusieurs jours sans se doucher parfois, cuisiner, sinon on n'a rien du tout à manger. On doit apprendre à se débrouiller. Et toi, parle-nous de ton aventure dans le scoutisme. Ça fait combien de temps? Moi, ça fait à peu près 11 ans que je suis un scout. Ça a commencé d'abord avec ma sœur, qui était une scout elle-même. Puis ma maman m'a dit, vas-y, rejoins ta sœur, ça va être une bonne expérience pour toi. J'ai dit, pourquoi pas? Et là, 11 ans après, je suis toujours là. Et vraiment, moi, avant, j'avais tendance à me cacher un peu derrière les autres, à vraiment être timide, ne pas aller vers les autres. Mais maintenant, depuis que je suis un scout, j'ai tendance à avoir ce leadership maintenant, comme mon ami ici a dit. Et aussi, maintenant, je n'ai plus peur vraiment de me présenter, de me faire des amis. Avant, c'était difficile pour moi de me faire des amis. Mais maintenant, quand je vois une personne, j'aime savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, vraiment ses activités préférées et tout. Comme ça, on peut apprendre à se connaître. Et moi, vraiment, c'est le scout qui m'a apporté ça. Et cette différence-là, est-ce que dans la vie de tous les jours, à l'école, est-ce que ça fait une différence? Oui, parce qu'on fait plusieurs projets et parfois, il faut que quelqu'un stick out pour donner, pas donner des ordres, mais plutôt diriger le travail. Ça aide beaucoup.
Vous êtes commissaire international, donc vous avez participé déjà à un jamboree? Euh, oui, un jamboree en virtuel et en physique. Et normalement, il n'y a pas aussi des jamborees au niveau international. Au niveau de l'international, il y a aussi des forums, des conférences dont on participe et on échange de bonnes pratiques et on applique ces bonnes pratiques. On devise notre plan stratégique. Par exemple, je vous dis au niveau de l'OSN de Maurice, c'est une OSN, l'Organisation Scout Nationale. Nous sommes de la zone océan Indien. Dans la zone océan Indien, nous avons l'île Vanille, Madagascar, nous avons nos amis du Seychelles et les Comores. Nous sommes à 4 OSN. Et au niveau de la région, nous sommes dans la région Afrique. La région Afrique, il regroupe plus d'une quarantaine d'OSN et ASN. Et au niveau mondial, il y a plusieurs de régions, comme l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Inter-Amérique, qui constituent des groupes par rapport au Brésil, l'Argentine, etc. Et on a différentes plateformes, différents forums, différentes conférences où on peut s'exprimer, on peut partager, on peut s'inspirer, où on peut être formé par rapport à différents skills qu'on peut appliquer au niveau de Maurice pour attirer plus de jeunes et plus de volontaires pour accroître notre croissance et ainsi éduquer les jeunes à être plus constructifs de la société. Alors, Isora, toi, tu es de Port-Louis, c'est Oui. bien ça? Et tu as dit de 10e? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Tu peux nous expliquer? Alors, il y a différents groupes dans différentes régions de Port-Louis. Moi, je suis dans le 10e Port-Louis Ok. et j'ai d'autres amis qui sont dans 9e, 12e. Disons, dans Pointe-Sable, nous avons au moins 3 groupes de différents. Que dans la région de Port-Louis. Alors, donc, je sais que tous les jours, vous devez faire une BA, c'est bien ça? Oui, Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme bonne action? on a fait un jardin communautaire à Sainte-Anne, à Trimba, pour, quand il pleut, pour éviter l'érosion. On a mis des roues pour que quand l'eau tombe, elle ne prenne pas tout avec elle. Ça s'arrête et on a mis d'autres plantes pour que ça pousse aussi. Et aujourd'hui, le scoutisme est mixte, c'est bien ça? Oui, Il n'y a plus d'un côté les garçons, de côté les filles. non. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que fille? Avoir moins peur des garçons, se socialiser plus vite. C'est plus drôle tous ensemble. Oui. Et est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, chez moi, peut-être une époque dans le où je suis, Segon Mokaflak, vraiment, on était tout le temps vraiment bien accueillants, on accueillait tout le monde, garçons, filles. Vraiment, c'était on est une grande famille, vraiment. Et comme l'a dit mon ami, chez nous, par exemple, moi, je suis le Segon Mokaflak, il y a le First Mokaflak, c'est dans le district vraiment de Mokaflak. Moi, par exemple, je viens de Saint-Pierre, c'est là où on fait nos réunions tous les samedis, euh, chaque semaine. Et nous, peut-être comme BA, comme vous avez dit, comme bonne action quotidienne, on avait aidé à nettoyer vraiment une dame qui était dans le besoin. Vraiment, sa maison était vraiment délabrée. Alors, on s'est tous concertés, on s'est dit oui, on doit faire quelque chose pour elle. Alors, nous tous ensemble, comme une grande famille, que ce soit les louveteaux, les scouts, ou même les aventuriers, on est parti l'aider vraiment à reconstruire sa maison, vraiment à nettoyer tout, à repeindre, etc. Et vraiment, elle était vraiment satisfaite. Et la joie qu'elle avait sur son visage, cela suffit pour vraiment comme récompense. Mm. Alors, bon, on a déjà vu une évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mixte. Et je pense que vous avez aussi changé les noms, hein? Est-ce qu'il y a toujours les Jeannettes, les petites Au niveau du scoutisme à l'île Maurice, ça a commencé en 1912, 5 ans après que la bonne introduction que vous avez donnée de Baden-Powell sur le Grand Sierra Leone. On avait un homme qui s'appelait Samuel de Berg Edwards qui avait formé une patrouille à Kirkby. Et ça fait plus d'une centaine d'années que le scoutisme existe à Maurice. Et dans les différents groupes, on est regroupé en différentes catégories, différents âges par rapport à l'âge. Il y a les louveteaux, les plus petits ce sont les louveteaux, qui apprennent en jouant. C'est le learning by playing process, à travers le livre de la jungle, Mowgli. Oui, Et il y a les chefs qui sont appelés comme le livre de la jungle, comme Balou, Aka, Akela, etc. Akela, C'est oui. ça. Oui. Et on a l'autre niveau, c'est les scouts, et un peu plus grand, les scouts, de 11 à 15 ans, où c'est plus le process de
learning by doing. Learning by doing, do it yourself, c'est un peu le processus d'apprentissage. Et on a les aventuriers qui sont là avec moi sur ce plateau et d'autres jeunes qui vont nous rejoindre après. C'est l'unité des risques. Ils prennent des risques et ils commencent à s'inspirer des débats, des actions communautaires, plus de BA à travers leur unité. Et on a les routiers. Les routiers, c'est plus, ils réalisent des chefs-d'œuvre par rapport à les projets communautaires. C'est eux-mêmes qui designent ces projets, qui vont de l'avant, qui vont diriger des campagnes, des activités pour le bien de leur communauté. Et on a les chefs qui sont des volontaires au niveau de la MSA. Bon, maintenant, vous avez dit que c'était par district, Oui. mais est-ce que c'est aussi par religion? Parce que nous avons des scouts dans différentes religions. Oui. Et par rapport à l'évolution de la MSA, depuis 1912, et auparavant, il y avait des différentes associations scouts par rapport à leur religion. Les scouts musulmans, les scouts catholiques, les scouts protestants. Mais après notre indépendance en 1968, et en 1976, les dirigeants de la MSA a régi un cadre juridique, un Mauritius Scout Act, où toutes ces fédérations se sont associées pour créer le Mauritius Scout Association. OK. Et Donc- maintenant, le scoutisme est ouvert à tous, dépendant de la religion, la couleur, de quelle communauté vous êtes. Et c'est ça la plus grande force du scoutisme, que nous sommes présents dans toutes les communautés. Alors, Pascal, on ne pouvait pas réunir 5800 scouts sur ce plateau, mais nous en avons 5, 2 autres qui sont venus nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Daniel Sternento. Je suis du 4e Upper Police Scout Group et je suis aussi membre du DYSC. Donc, explique-nous un peu, tu as dit quoi? 4e 4e Upper, donc on est sponsorisé par la police et aussi on se trouve à Vaqua. OK. Alors, parle-nous un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu fais, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es à l'école? Comment tu partages ton temps avec le scoutisme? Alors, je travaille et vu que j'ai mon temps libre les week-ends et que ma passion, c'est le scoutisme, tous les samedis, je vais au scout. Et j'ai voulu rejoindre ce mouvement parce que ma grande sœur est cheftaine et à chaque fois, je voyais qu'elle avait plein de badges sur sa chemise. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi? Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce mouvement. À cause d'un badge? Non, pas à cause d'un badge. Et aussi, elle me racontait souvent comment ça se passait les camps, qu'elle arrangeait les tentes elle-même, qu'elle faisait des petits gadgets, etc. Et je me suis dit, je voulais expériencer ça. Je m'appelle Gaëlle David, je suis membre de DYSC, présidente, et je suis du 15e Nord Poudre. Alors, tu nous parles aussi de ce qui se passe un petit peu dans ta patrouille. Je scoute tous les samedis à 14h30. En arrivant, on dit bonjour et tout, on commence les activités. Il y a trois groupes, louveteaux, scout et aventuriers. Je suis aventurière et ça se déroule pas comme tous les samedis. Il y a des fois, il y a des sorties, les samedis ou les dimanches. Et puis, chacun s'organise dans son trou. Et après, ça se vient naturellement. OK. Être scout, c'est devenir autonome, c'est prendre soin de sa vie, de son éducation. Comme on l'a dit, c'est une école de la vie. Mais nous avons reçu 4 membres du scoutisme. On voit qu'il y a encore quelque chose qui les retient. Il y a une sorte de timidité. Est-ce que cette ouverture n'est pas prônée au niveau du scoutisme? Normalement, nous travaillons dessus avec les jeunes à travers des activités de communication par rapport à les speech skills et autres. Et
Si vous avez un jeune timide de chez vous, je suis sûr que le scoutisme lui rendra un bon orateur après dans sa vie, car moi-même, le scoutisme a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, Aujourd'hui, je suis un membre de la SMF, de la Disaster Response Unit, spécialisée en disaster management. Et un peu pareil comme le parcours de Baden-Powell, je suis militaire. Oui. Mais dans mes temps libres, je donne mon temps au scoutisme. alors on parle de Baden-Powell, donc on parle de cette journée. Comment est-elle célébrée? Pourquoi une journée du scoutisme? Ça coïncide avec l'anniversaire de Baden-Powell et aussi en même temps, en parallèle, le guide, le World Guide, anniversaire de l'Arve. Et c'est célébré à travers le monde entier, par les scouts et les non-scouts aussi. Et parce que quand on dit une devise, scout un jour, scout toujours. Et ça dépend des cultures, des coutumes par rapport à l'OSN, la région, les groupes, le district. Par exemple, à l'île Maurice, nous choisissons des places stratégiques de l'île où nous organisons des événements pour attirer plus de membres qui sont non-scouts à découvrir le scoutisme. C'est quoi le scoutisme? Pourquoi le scoutisme? Et quels sont les avantages et qu'est-ce que ça apporte dans la vie à travers des rallyes, des campagnes, des activités. Et au niveau de la région Afrique, il y a même des OSN, par exemple en Côte d'Ivoire, qui s'engagent pendant une semaine pour célébrer la journée du fondateur. Et on a aussi les Arabes qui célèbrent cet événement à travers un forum, une conférence, ou bien l'organisation d'un monument. OK. Et peut-être que c'est scout, c'est un anagramme. Est-ce que vous pourriez peut-être nous l'expliquer? Le scout en lui-même, c'est plus un membre de la société qui joue un rôle très, très actif pour aider sa localité. Et la mission du scoutisme est d'éduquer les jeunes à travers un système basé de valeurs, tout en s'inspirant de la promesse scout et des 7 lois scout. Un scout espère confiance, un scout est loyal, un scout il rit dans toutes les difficultés, il affronte toutes les difficultés et il prend soin de lui-même et des autres, et amical avec la nature. C'est ça un peu l'anagramme du scoutisme. Et aussi le scoutisme, c'est quelque chose de passionnant que j'invite beaucoup de personnes à vivre car c'est une école de la vie. Oui. Alors, vous avez aussi un ensemble musical. Oui. Au sein de la MSA, nous avons récemment organisé un scout band qui regroupe des jeunes de différentes communautés, différents districts, sous la houlette de notre chef scout, M. Percy Apadou, qui est le chef d'orchestre. Et je vous invite à les voir en action. Oui. Alors, justement, nous allons entendre, pour terminer ce programme dédié au scoutisme, l'ensemble musical des scouts de Maurice. De Maurice. De Maurice. Pascal Spéville, merci d'être venu avec vos scouts, c'est bien ça. Il n'y a pas d'autres routiers, éclaireurs parmi le groupe que nous avons eu aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne fête avec quelques retards, puisque c'est cette semaine que cela a eu lieu. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un autre programme dimanche prochain. Tipa Tipa, ensemble, nous avançons. Livre maintenant, reine longue si mais pour nous marcher. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer.
traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa nous pour avancer, vers royaume bon Dieu.